Ça tourne. Bonjour patron. Merci de nous avoir permis de vous interviewer aujourd'hui. Patron, vous allez vous présenter. Je suis Bané Abou, administrateur général des services financiers. Je suis à ma 39e année de carrière au Trésor. Merci patron. Patron, moi j'ai appris qu'en matière de qualité comptable, vous êtes une personne ressource. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on parle de qualité comptable. Parlons du coup de la comptabilité tout court. Parce que la comptabilité, c'est l'essence de notre métier. C'est le centre de du métier du Trésor public. C'est pourquoi on dit direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Si vous enlevez l'entité comptabilité publique, bon, vous voyez, il reste l'aspect trésorerie. Mais les deux vont en général ensemble. Il s'agit de faire en sorte d'assurer la traçabilité de toutes les opérations de l'État, des EPN et des collectivités territoriales. Toutes les opérations, que ce soit les dépenses, que ce soit les recettes, que ce soit les petites opérations de trésorerie, les opérations budgétaires, il faut arriver à tout tracer, de sorte qu'au niveau de l'État, des communes, j'allais dire des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux, on sache ce qui entre, ce qui sort. Et c'est cette traçabilité qui va permettre, n'est-ce pas, de faire le reporting final, ce que nous appelons les états financiers, de sorte à montrer patte blanche, de sorte à être transparent et à restituer ce qu'on nous a confié. Voilà, c'est ça l'enjeu. Ok. Monsieur le conseiller technique, vous dites que cela fait 35 ans. 39 ans. Oh là là, 39 ans, autant pour moi que vous êtes au Trésor public. Et le Trésor public fête aujourd'hui ses 60 ans. Et nous voudrions que vous puissiez nous relater les différentes réformes qu'il y a eu depuis 1963 jusqu'à ce jour. Il y a eu de grosses réformes. Pour se maintenir, il faut se réformer. Quand on réforme, on améliore nos prestations. Et puis à chaque époque, ça réforme. J'allais dire de 63 jusqu'à 74, c'était une étape. Avec notamment des personnalités comme le ministre d'État Serigne Oleba, pour ne pas dire le président Serigne Oleba, père à son âme, qui a été le trésorier payeur général en 63. Ensuite, en 74, il a passé la main au trésorier payeur général Adama Koné. Et en 1974, il y a eu une grosse réforme au niveau du trésor. Nous n'étions pas là pour prendre en compte notamment ce qu'on appelle les crédits délégués. C'est-à-dire les crédits que l'État délègue à ses émanations qui sont notamment en situation de concentré. Il y a eu cette grosse réforme-là de 1974 jusqu'à 1980. En 1980, il y a eu une autre grosse réforme. C'est l'avènement, si vous voulez, de la prise en main des établissements publics nationaux par le Trésor public. Vous saviez que précédemment à cela, les EPN étaient gérés comptablement en dehors du Trésor public. C'est-à-dire qu'on nomme un DG qui recrute un comptable privé qui fait sa comptabilité. À partir de 1980, on a confié tout ça au Trésor public. Donc le Trésor public devait avoir des ressources humaines de qualité pour les nommer comme agents comptables dans chacun des EPA et EPIC. Mais il n'y a pas que ça. La même année, il y a eu la réforme sur les collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes. On a créé des communes de plein exercice. Et l'État a décidé que ces communes doivent être financièrement et comptablement gérées par des comptables publics, ressortants du Trésor. Là aussi, il fallait trouver des ressources humaines pour les affecter, pour les nommer, j'allais dire, comme payeurs de la commune. Oui, c'est des exercices, ma foi, qui n'ont pas été forcément faciles. Parce qu'il fallait qu'il y ait trouvé le personnel qu'il faut,
les former, les amener à exercer cette nouvelle compétence avec beaucoup d'efficacité, de sorte à établir ce qu'on appelle les états financiers de fin d'année, soit le compte financier pour les EPN ou le compte de gestion pour les collectivités territoriales. Ça, en 1986, il y a eu cette grosse réforme. En 1981, juste une année après, l'inspection générale du Trésor, qui était, disons, j'allais dire, un service d'appoint, a fait l'objet de la nomination d'un inspecteur général, notamment la personne de mon ancien patron, M. Maurice Folke, pour booster, n'est-ce pas, la vérification et les contrôles au niveau du Trésor. Parce que qui dit Trésor, qui dit comptabilité publique, dit gestion, manipulation de deniers publics. Or, les deniers publics sont sacrés. Celui à qui vous confiez les deniers publics de l'État, des EPN, des collectivités, vous devez pouvoir vous donner des moyens pour le contrôler. Si vous ne le contrôlez pas, il va y avoir, j'allais dire, il peut y avoir des malversations si vous ne le contrôlez pas. Donc c'est extrêmement important qu'on ait une inspection forte au sein du Trésor. Ça c'était en 1981, mais en 92, il y a eu cette réforme aussi au niveau de l'inspection où on a créé les postes d'inspecteurs vérificateurs et d'inspecteurs vérificateurs principaux. Vous voyez qu'à présent, ces notions-là, on les connaît bien. Il y a beaucoup de gens qui sont nommés IV, inspecteurs vérificateurs, ou IVP, inspecteurs vérificateurs principaux. C'est beaucoup d'opportunités pour beaucoup de cadres du travail. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de notre inspection générale. L'inspection générale du Trésor fait partie de ces inspections qui, au niveau de l'administration, travaillent le plus. Vraiment, j'allais dire à temps plein, ils sont très occupés. L'inspection chez nous n'est pas du tout une voie de garage. Mais il n'y a pas que ça. La grosse réforme, c'était Aster. Il y a une grosse réforme Aster qui a démarré en février 1994 pour être achevée complètement fin 2022, pour être mise en œuvre complètement en 2023 et pour sortir ce qu'on appelle le compte général de l'administration des finances. Et aujourd'hui, encore 20 ans après, nous avons encore la comptabilité Aster. Et là, moi, j'ai été un acteur principal en tant qu'expert qui a commencé le projet et l'a achevé. Et ensuite, par la suite, devenu directeur de la comptabilité publique pour gérer toute cette grosse réforme. Voici, j'allais dire, les plus grosses réformes au niveau comptable qu'il y a pu avoir jusqu'en 2023. Et donc, depuis 2023, janvier 2023, on applique Aster vraiment dans toute sa plénitude, jusqu'à aujourd'hui. Et pourrait-on savoir quel est l'impact de cette réforme quand vous parlez d'Aster sur la comptabilité publique de manière générale et si on peut le dire ainsi sur l'économie de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous... Il y a eu beaucoup d'impact. Parce que vous devez savoir, j'ai parlé de la réforme en 1974. Mais en 1974, cette réforme a fait que les comptables publics passaient ce que nous appelons une comptabilité à partie simple. En fait, le comptable public passe une écriture et la deuxième partie de l'écriture est faite de manière informatique. Mais avec la réforme Aster, le comptable public est maître de sa comptabilité. Il passe l'écriture de dépenses, de débit, il passe l'écriture de crédit, de sorte qu'il peut, in situ, à tout moment et en temps réel, faire toutes les vérifications dont il a besoin afin de s'assurer que sa comptabilité est vraiment propre. Maintenant, ce que ça apporte, c'est que ça a été une innovation au niveau réglementaire, mais ça a été une innovation aussi au niveau technologique, puisque une réforme est réglementaire, mais une réforme aussi est informatique. Il y a une nouvelle informatique qui est arrivée, une nouvelle application informatique qui est arrivée, qu'on appelle Aster, de sorte que les comptables publics ont la main pour passer, saisir eux-mêmes leurs écritures, procéder, si vous voulez, à la clôture de la journée, procéder aux centralisations s'ils sont comptables centralisateurs, procéder à des dénouements d'opérations de dépenses ou d'opérations de recettes, et ainsi de suite, jusqu'à l'établissement, n'est-ce pas, de la balance, d'une balance mensuelle, post-comptable par post-comptable, et d'une balance générale mensuelle,
afin de produire à la fin de l'année la clôture de l'ensemble des opérations budgétaires, une balance, j'allais dire ce qu'on appelle le CGF, le compte général de l'administration. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Mais le trésor, c'est le centre névralgique de l'État. Sans trésor, je n'ose pas dire qu'il n'y a pas d'État, mais le trésor ne peut pas se séparer de l'État. Le trésor ne peut pas du tout se séparer. Vous imaginez payer les salaires, payer les fournisseurs, payer la dette de l'État, encaisser les recettes des impôts, encaisser les recettes non fiscales, encaisser les patentes, encaisser les amendes forfaitaires, les amendes de composition, les amendes de juge, tout ça c'est le trésor. Donc le trésor est au centre des finances publiques. D'accord, patron. Merci beaucoup, patron. Merci. On va parler de toute autre chose à présent. Patron, vous avez dit que vous avez fait 39 ans au Trésor public. Vous avez dû sûrement voir se succéder plusieurs directeurs généraux. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces directeurs généraux qui se sont succédés, que vous avez connus, et si possible, nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de leur leadership? Depuis la création du Trésor en 1963, il y a eu... Pendant une minute, ils vont tirer. Est-ce que le bruit là? Ils vont monter tout à l'heure. Apparemment, c'est là que ça s'arrête. C'est bon? D'accord. Le Trésor a été créé en 1963 et à la tête, il y avait M. Cyril Lepa, qui est devenu par la suite ministre et même ministre d'État et même président du Conseil économique et social. Je ne l'ai pas connu en tant que dirigeant du Trésor. Nous, on l'a connu, quand on l'a connu, il était déjà ministre. À la suite du ministre Cyril Lepa, il y a eu le DG Adama Kone, j'allais dire le trésorier payeur général Adama Kone. Adama Kone, nous l'avons bien connu, non pas au moment où il était DG du Trésor, mais nous l'avons connu comme enseignant à l'ENA qui nous a enseigné. Et après Adama Kone, il y a eu le ministre Diarra Oumar. Le ministre Diarra Oumar est arrivé en 1981, il est resté jusqu'en 1986. Le ministre Diarra Oumar, c'est lui que, quand nous arrivions au Trésor en janvier 1986, c'est lui qui était le DG du Trésor. Donc nous avons eu à le pratiquer, nous étions ses collaborateurs. Et il était, ma foi, très rigoureux, très ouvert. Je me souviens que quand en 1987, il fallait nous nommer comme agent comptable BPN, il y avait une procédure au Trésor. On appelle le major de la promotion à la sortie de l'ENA. Il vient, on lui dit, viens, voici la liste des postes, qu'est-ce que vous choisissez? Il choisit son poste. Et après lui, le deuxième vient. Et il choisit. Si vous êtes 10, on dégage en fait 10 postes. Et c'est le major de la promotion qui vient, qui fait son premier choix. Le deuxième vient, il choisit. Moi, en l'occurrence, j'étais deuxième de ma promotion sur 10. Le major, c'était M. Blé Lamy, qui par la suite a été DGA du Trésor. M. Blé Lamy est venu, il a choisi. Et quand il est sorti, le DG m'a reçu. J'ai choisi mon poste. C'est extraordinaire pour un jeune qui vient d'arriver. C'est de la transparence dans la gouvernance. Ça, nous avons vu. Et c'est M. Diarra Oumar qui a instauré cela. Mais au moment où nous, on avait notre première nomination comme comptable, agent comptable BPN, M. Diarra Oumar avait été déjà nommé ministre. C'est M. Ngolo Koulibaly qui a pris sa suite à partir de juillet 1986. Nous avons eu à travailler parfaitement avec M. Ngolo Koulibaly. Celui nous a trouvé au Trésor. On a parfaitement collaboré avec lui. Il venait de la Caisse autonome d'endossement où il était directeur de la dette publique et on l'a nommé DG du Trésor. J'ai eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à travailler avec M. Ngolo, lequel j'ai gardé toujours vraiment de très bons rapports. Alors lui, il venait de la Caisse autonome d'amortissement qui était un peu, même quoi que ce soit une structure publique, mais qui était gérée un peu comme le privé, donc il venait avec l'esprit du privé pour améliorer la gestion du Trésor.
après monsieur Molo Koulibaly, il y a eu monsieur Boadou Eba. Monsieur Boadou Eba qui a été donc nommé directeur général. Et après monsieur Boadou Eba, j'espère que je ne me trompe pas de... monsieur Boadou Eba a été nommé comme directeur général. Après monsieur Boadou Eba, on a eu monsieur Kona Kofi Christian qui a été nommé comme directeur général. Et ainsi de suite. Vous souhaitez que je dise toute la liste jusqu'à maintenant? Ceux qui vous ont marqué, patron. Oui, ils m'ont tous bien marqué. Monsieur Boadou,